Je vous le disais en titre, Volodymyr Zelensky n'envisage pas de convoquer d'élections. Ce serait un tsunami qui fracturerait l'Ukraine, a-t-il déclaré ce matin. Il réagissait à l'appel de son ancien ministre de la Défense pour la tenue donc d'un scrutin. On va en parler avec notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Emmanuel, bonjour. Le président tient fermement. Oui, tout à fait. Alors, une position inchangée qui est basée en fait sur deux conditions. D'abord, la première, c'est que nous sommes ici sous la loi martiale, donc dans un état d'urgence qui dure depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui rend impossible constitutionnellement la tenue d'élections. Alors évidemment, la population se pose cette question d'avoir un jour des élections, mais elle est aussi très consciente que ce n'est tout simplement pas possible en raison de la guerre, pour aussi, ce que souligne Volodymyr Zelensky dans son adresse, des conditions de sécurité. C'est-à-dire que ces élections, elles ne peuvent pas se tenir dans un contexte serein si le pays est sous constant bombardement russe, comme c'est le cas en ce moment. Ça veut aussi dire que pour qu'il y ait une élection qui soit juste et que la population puisse participer librement au vote, il faudrait assurer ce vote pour les millions de personnes réfugiées, pour les personnes déplacées internes, des millions de personnes également, ainsi que pour tous les soldats qui, lorsqu'ils sont sur la ligne de front, n'ont pas forcément la possibilité de se rendre dans un bureau de vote. Donc autant de conditions qui rendent le vote en temps de guerre très compliqué, sinon impossible. En tout cas, le président s'est senti dans l'obligation de répondre aux appels réitérés de son ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, pour tenir des élections. Il l'a fait aujourd'hui, une journée spéciale ici en Ukraine, puisqu'on célèbre le drapeau ukrainien, le drapeau bleu et jaune qui symbolise la liberté, la souveraineté et également l'indépendance de l'Ukraine. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel.